Il y a quelque chose de mythique à naviguer autour de Percé. Ce matin-là, j'avais cette chance. On était tard en octobre et j'accompagnais mon ami Philippe sur l'île Bonaventure, désertée pour la saison. Les pères de la Nouvelle-France, que sont Jacques Cartier, son successeur plus tard, Samuel de Champlain, ont observé l'île, l'ont décrite lorsqu'ils vont venir ici, Cartier en 1534 et Champlain au début du 17e siècle. Et ce qui les intéresse, Basques, Bretons, Normands qui les ont précédés, c'est la pêche. L'Europe doit manger. L'Europe ne peut pas manger n'importe quoi. Il y a beaucoup de journées de jeûne obligatoires à cause de la religion dans une année. Il faut trouver un complément à la viande. Ce sera la fameuse morue qu'il y avait ici à profusion autour de l'île Bonaventure et évidemment autour du rocher et de Percé. Hey Pascal, Oui, on est sur une île déserte. oui, en ce mois de novembre, c'est plus désert que durant la haute saison touristique, puis ça a déjà été habité quand même, cette île-là. Hein? C'est ça, hein? Aujourd'hui, un peu moins occupé, mais un peu de désert, mais ça a longtemps été très, très occupé. Hein? Il devrait mettre un ascenseur, ça. Imagine-toi la dame de 85 ans. Là. Pas de sens. On peut dire que Percé, l'île Bonaventure, c'est sans doute l'un des premiers sites de pêche de la Nouvelle-France. Et quoi qu'on en dise, la pêche pour la Nouvelle-France, on parle souvent de la fourrure, mais la pêche était tout aussi, sinon plus importante OK. que la fourrure. Ça, c'est ce qu'on met dans les livres d'histoire, la fourrure. Hein? Ouais, c'est vrai. Alors que la pêche, ça se passait plus dans les régions périphériques des grands centres. Et l'histoire s'écrit dans les grands centres. Alors, on parle plus de fourrure. Hein? Ah, Fourrure, pour ça. Québec, Montréal, Trois-Rivières. Alors ici, à partir de 1650, on voit arriver des pêcheurs saisonniers et on va en dénombrer à Percé et à l'île Bonaventure de 400 à 600. On arrive au printemps et on repart à l'automne avec les cales remplies de morues. Après la conquête, on va développer davantage. Hein, les Britanniques, les Anglo-Normands vont développer davantage l'industrie de la pêche. On va la structurer encore plus que les Français. On va voir le potentiel, mais encore plus loin. Et là, il y aura Peter Duval, 1790, un Jerseyais, qui va structurer en premier vraiment l'industrie de la pêche ici sur l'île. Puis par la suite, il va faire faillite et ses successeurs seront la compagnie Jean Vrin, compagnie anglo-normande, et surtout la compagnie Le Boutier Brothers, qui était présente ici dans l'île pendant plus d'une quarantaine d'années. On a eu, en 1850, l'île va atteindre son sommet. Il y aura jusqu'à 200 personnes qui vont habiter sur l'île. Au début, c'est des saisonniers. Par la suite, il y a des gens qui vont rester ici à l'année, jusqu'à 200 personnes. Est-ce que les bâtiments étaient pas mal tous répartis uniformément sur l'île ou c'était vraiment le cœur, on va dire, du village? Oui, qu'on appelle Cape Cove. Donc, c'est ici, oui, la majorité des bâtiments étaient sur son versant. Qui est plus proche aussi pour avoir accès au continent. Effectivement. La compagnie Le Boutier, c'est les frères Le Boutier. Il y a déjà eu les Blues Brothers, mais là, on parle des Le Boutier Brothers. Oh! Alors, Amy, David, Edward Le Boutier. Toutes des gens qui vont apprendre à l'université Charles-Robin. OK? Ils font leur classe chez Charles-Robin, ils apprennent l'industrie de la pêche, l'industrie de la morue salée séchée,
comment l'apprêter, tout le système. On apprend ça chez Robin. Alors, on fait nos classes là. Quand on reçoit notre diplôme de chez Robin, on travaille pour lui quelques années, puis c'est un classique. Par la suite, on quitte l'entreprise et on passe à propre business. C'est ce que les Leboutier vont faire. On va fonder l'entreprise en 1838. Où ça? Passe-Pébiac, juste à côté de Charles Robin. Oh! Pas barré quand même. Il fallait le même. faire. Et par la suite, 8 ans plus tard, l'entreprise est assez solide. On s'installe sur l'île Bonaventure en 1845. Ça va grossir, évidemment. Ils vont frôler le 300 ouvriers au sommet de leur activité. On parle d'une installation, Philippe, d'une vingtaine de bâtiments, une quarantaine de barges de pêcheurs qui sont à leur service. On pêche ici. Dans la vingtaine de bâtiments qu'on a ici, tiens-toi bien, il y a un chafaud. Le chafaud est important, c'est la structure qu'on utilise pour transformer, pour dépecer le poisson. Après le chafaud, évidemment, ça nous prend une huilière. L'huile est importante dans la transformation du poisson. Une saline, ça prend du sel, parce que c'est du salé séché. On est autonome à un tel point qu'on a une bergerie, on a une laiterie, on a un magasin général. Donc, c'est super important, de sorte que les gens n'ont pas à... On regarde la main-d'œuvre ici. Et il y a des cookrooms. Les fameux cookrooms, c'est des hébergements pour ouvriers. Puis la compagnie va bien fonctionner pendant des années jusqu'à ce qu'elle fasse faillite. Pas longtemps après la fameuse faillite de la Banque de Jersey. La banque va faire faillite en 1886 et la compagnie Leboutier va s'effondrer 2 ans plus tard, en 1888. Ça sera racheté par une compagnie canadienne et jusqu'aux années 20, on va avoir des activités de pêche sur l'île jusqu'en 1926 dans ces eaux-là. Est-ce qu'on aille voir la maison là? Gros foyer, gros cheminée. Ça, un bâtiment comme celui-là, on dirait que j'aurais l'impression de... C'est un cookroom pour les ouvriers. Pendant des hivers de temps, il y avait un fameux pont de glace ici. Ah oui? Alors l'hiver, OK. on utilisait le pont de glace pour se rendre au continent. C'était plus facile. Et là, un pont de glace aujourd'hui, Oublie ça. assez rare, merci. Ouais. Il y a des photos qui existent des années 30-40 où on voit des véhicules OK. Ah ouais. traversés. Puis pourquoi en 1926, ça l'a arrêté? Parce qu'on entre, tout le commerce se fait davantage aux abords, dans la rade de Percé. Et l'île devient de plus en plus touristique. La colonie de Foot-Bassan et les activités insulaires commencent à péricliter. Il y a de moins en moins d'intérêt à développer une entreprise sur une île alors que le continent se trouve à proximité. Les mœurs changent, la pratique change. Ici, il y aura d'autres installations. Je te parlais de Silmaloney un peu plus tôt. Silmaloney aura, en 1950, une auberge, un bed and breakfast ici même. Il est né sur l'île en 1923. Il va s'enrôler à la guerre, sera blessé et va voir en Angleterre le concept de bed and breakfast. C'est intéressant, ça. Il va le ramener ici en 1950 en revenant ici après la guerre, en ouvrant avec son épouse, Mme de Guire, une auberge qui sera fréquentée par beaucoup d'artistes, des hippies même, qui allaient là, dans les années 60, là, qui aimaient beaucoup Percé. La Maison du pêcheur s'inscrit dans cette tendance-là. Alors, beaucoup d'artistes, dont Kitty Bruno, qui habitait l'île ici pendant un bon moment, une artiste peintre, sculpteur. Et lorsqu'arrive la fameuse expropriation, Kitty Bruno, M. Maloney devront quitter l'île et Kitty Bruno va s'installer, elle, à Pointe-Saint-Pierre et son œuvre sera marquée par l'expropriation. Ah oui? Oui, oui.
Mais Silmaloney et sa femme ont été l'âme, le cœur et l'esprit de l'île Bonaventure pendant des années, de 1950 à 1971. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hey Pascal, Hey, c'est impressionnant quand même. quand même, hein? On dirait qu'on se tanne pas. À chaque fois que je la regarde, je suis toujours aussi épaté. Oui. Vraiment. Il y a quelque chose de mystique. Force de la nature. Fait qu'avec l'accroissement du tourisme, le sanctuaire d'oiseaux à protéger, bon, l'expropriation, le gouvernement qui décide en 1971 d'exproprier les gens, donc les forcer à quitter l'île. Le parc qui est créé dans le même élan, plus tard, dans les années 80. Puis aujourd'hui, ben, ça en a fait un lieu très visité. On s'est promené toute la journée sur l'île à se conter des histoires puis à rendre visite aux fantômes de la place. Au coucher du soleil, le vent s'est levé, ça fait qu'on a vite rejoint le bateau. Ça a brassé pas pire au retour. Il y aura toujours quelque chose de mythique à naviguer autour de Percé.